Bonjour à toutes et à tous. On s'attaque aujourd'hui à un sujet absolument majeur pour comprendre le monde dans lequel on vit, la démographie. Vous l'entendez partout, la population mondiale augmente. Et en même temps, certains pays comme le nôtre vieillissent. Alors comment expliquer ce grand écart, ce paradoxe? C'est tout l'enjeu de notre analyse et vous allez voir, c'est un chapitre clé du programme de seconde. Voici le plan qu'on va suivre. On va d'abord poser le problème global, ce monde à deux vitesses. Puis, on va se donner une boîte à outils avec le concept de transition démographique. Ensuite, on appliquera cet outil à deux cas d'études très parlants, le Japon et le Maroc. On verra aussi un facteur décisif, le rôle des femmes. Et enfin, on essaiera de se projeter un peu. Allez, on commence. Alors premier point, depuis le milieu du XXe siècle, depuis 1950 pour être précis, la population mondiale a plus que triplé, on a dépassé les 7,5 milliards d'habitants. Mais attention, cette croissance est tout sauf uniforme. En réalité, elle cache une profonde fracture, créant une planète qui fait face à des problèmes complètement opposés au même moment. Et voilà ces deux défis. D'un côté, ce qu'on appelle le défi du nombre, une croissance démographique très très forte, surtout dans certaines parties de l'Afrique et de l'Asie, avec une population extrêmement jeune. Et de l'autre côté, le défi du vieillissement. Des pays où la population stagne, voire diminue, comme en Europe ou au Japon, avec une part de personnes âgées de plus en plus importante. Et ça nous amène à notre problématique. C'est la question centrale qui va guider toute notre réflexion. Comment est-ce qu'un seul et même processus, qu'on dit universel, peut produire des résultats aussi différents, des défis aussi contraires? C'est typiquement le genre de problématique qui vous permet de construire un raisonnement argumenté et nuancé dans une composition. Pour répondre à cette question, il nous faut un outil d'analyse indispensable. C'est un concept que vous devez absolument maîtriser, le modèle de la transition démographique. C'est notre grille de lecture pour comprendre ces évolutions. Qu'est-ce que c'est, la transition de démographie? Eh bien, c'est tout simplement le passage d'un régime ancien, où on faisait beaucoup d'enfants mais où la mortalité était très élevée, à un régime moderne, où la natalité et la mortalité sont toutes les deux faibles. Presque tous les pays du monde sont passés par là ou sont en train de le faire. C'est un schéma universel, mais vous allez le voir, le calendrier et les effets ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Alors, ce modèle, il se décompose en plusieurs phases, mais s'il y a une chose à retenir, c'est celle-ci. La mortalité chute avant la natalité. C'est ça la clé. Et pourquoi? Eh bien, c'est assez logique. Les progrès en médecine, l'accès à l'eau potable, l'hygiène, tout ça, ça a un effet quasi immédiat sur l'espérance de vie. Par contre, faire moins d'enfants, ça touche aux traditions, aux mentalités, au rôle de la famille. Ça prend beaucoup plus de temps à changer. Et c'est justement ce décalage dans le temps entre les deux courbes qui va créer, eh bien, une véritable explosion de la population. Bon, maintenant que l'on a l'outil, on va l'appliquer. On va voir ce que ça donne concrètement avec deux études de cas qui illustrent parfaitement le grand écart dont on parle. Le Japon et le Maroc. Commençons par le Japon. Le pays a terminé sa transition démographique depuis longtemps et aujourd'hui il fait face à ce que son ancien Premier ministre a lui-même appelé une crise nationale. Ce chiffre résume tout le problème. 1,4 enfants par femme. Il faut savoir que pour qu'une population se renouvelle, pour qu'elle reste stable, il faut un taux d'environ 2,1 enfants par femme. C'est ce qu'on appelle le seuil de renouvellement des générations. Le Japon en est donc très loin et sa population diminue depuis 2005. C'est vraiment le cas d'école du défi du vieillissement. Maintenant, changeons complètement de décor et allons au Maroc. Là, la situation est totalement différente. Le Maroc se trouve dans une phase que les économistes qualifient d'aubaine ou de dividende démographique. C'est quoi ce dividende? C'est une période assez courte dans l'histoire d'un pays où la part des actifs, ceux qui sont en âge de travailler, est massivement supérieure à celle des jeunes et des personnes âgées qui sont à charge. Au Maroc, ces actifs représentent plus de 62% de la population. C'est une véritable fenêtre d'opportunité pour accélérer le développement économique. Ce tableau, il est vraiment parlant. Il met noir sur blanc le grand écart dont on parle depuis le début. Regardez juste un chiffre, les plus de 65 ans. Au Japon, c'est plus d'un quart de la population. Alors qu'au Maroc, on n'atteint même pas les 10%. Et à l'inverse, regardez les jeunes. Le Maroc a une pyramide des âges beaucoup plus large à la base. Du coup, les défis sont radicalement différents. Pour le Japon, la question c'est comment on finance les retraites et la santé. Pour le Maroc, c'est comment on forme et on donne un emploi à toute cette jeunesse. Vous voyez, ce ne sont pas du tout les mêmes problématiques. D'accord, mais alors, qu'est-ce qui explique que la transition soit plus ou moins rapide et que ses conséquences soient si différentes? Il y a un facteur qui est absolument déterminant, et les documents du cours insistent beaucoup dessus, c'est le statut des femmes dans la société. Et ces exemples l'illustrent parfaitement. Plus les filles vont à l'école, plus la fécondité baisse. C'est mécanique. Regardez l'Iran, l'alphabétisation des femmes est passée de 28% à plus de 87% en quelques décennies, et la fécondité s'est effondrée. L'accès à la contraception est aussi un levier majeur. Et dans les pays déjà développés, les politiques qui aident à concilier vie de famille et vie professionnelle, comme en Norvège, peuvent aider à maintenir un taux de natalité correct.
L'émancipation des femmes, leur éducation, leur autonomie, c'est vraiment le moteur du changement démographique. Allez, dernière partie, essayons de nous projeter. Parce que tous ces chiffres, ce ne sont pas juste des statistiques pour des cours de géo. Ils dessinent les grands équilibres et les grands déséquilibres du monde de demain. Ce graphique est assez vertigineux. Il nous montre à quel point le poids démographique des continents va être bouleversé. L'Afrique pourrait voir sa population quadrupler d'ici la fin du siècle, alors que celle de l'Europe, elle, devrait continuer de baisser. C'est un basculement géopolitique majeur qui est en train de se produire sous nos yeux. L'ancien secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, l'avait parfaitement résumé. Derrière la démographie, il y a tout le reste. Il y a la question des ressources en eau, en nourriture, en énergie. Il y a le défi du changement climatique. Il y a l'immigration. Il y a la question de la solidarité entre les générations pour payer les retraites et la santé. Bref, comprendre la démographie, c'est avoir une clé essentielle pour lire l'actualité et les grands enjeux du XXIe siècle. Alors, pour récapituler tout ça et pour vous aider à préparer les épreuves, voici une petite fiche de synthèse avec les points incontournables. Voilà ce qu'il faut avoir en tête. La date de 1950 comme point de départ. Les 3 concepts clés qu'on a définis. Les exemples précis pour illustrer, Japon, Maroc et l'Afrique subsaharienne comme pôle de croissance future. Et enfin les acteurs, des États aux femmes, qui influencent ces dynamiques. Avec ça, vous avez de quoi construire un raisonnement solide. En conclusion, on a bien vu que ce processus universel de transition démographique aboutit à un monde de contrastes, un monde fracturé. La question qui se pose pour terminer, et c'est une question ouverte, c'est celle de la solidarité. Face à ces déséquilibres croissants, quelle sera la responsabilité de votre génération pour imaginer et construire un avenir qui soit à la fois plus juste et plus durable ? C'est une réflexion qui dépasse le cadre du cours et qui nous concerne tous en tant que futurs citoyens.